Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la 5e édition du Forum pour l'emploi. 140 emplois a été proposés lors de ce forum organisé à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Les organisateurs Pôle emploi et l'AGEM ont invité 21 entreprises en recherche d'employés et 900 demandeurs d'emploi. Certains stands, comme celui de l'usine Continentale, ont été pris d'assaut. D'autres, aux offres moins nombreuses et plus techniques, ont eu une influence moindre. Mais cela a permis d'approfondir le contact avec les candidats. Les CV ont donc changé de main. Pôle emploi va maintenant réaliser un suivi pour comptabiliser le nombre d'entreprises ayant trouvé un employé. On en reparle tout à l'heure. Place d'abord aux 60 secondes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 2 vitrins à Sarreguemines, 5000 petits brochets dispersés dans la Sarre. Seuls 10 à 20% survivront jusqu'à l'âge adulte. L'opération est effectuée à différents moments de l'année selon le type de poisson. L'an dernier, l'association sarregueminoise a dépensé 25 000 € en élevinage. Mieux vaut prévenir que guérir. Chaque année, la CASC a fait appel aux gendarmes pour une intervention à l'école. L'objectif est de présenter aux élèves de cours moyens les dangers d'Internet, mais pas seulement. Un autre risque les guette, il s'agit du harcèlement scolaire, un comportement à proscrire. Pôle emploi a organisé son 5e forum pour l'emploi. 21 entreprises issues de divers secteurs d'activité sont venues proposer 140 offres d'emploi. L'art urbain, toujours tendance. Le collège Pierrade de Forbach et la Falklinger-Hütte permettent à 13 collégiens de créer une œuvre sous le préau de leur collège. Résultat, une jolie fresque réalisée à l'aide de 2 artistes locaux. Un atelier de danse sur le thème de la diversité. Valérie Henrion, enseignante au regroupement scolaire de Rémelfin et Zétain, a emmené ses 24 élèves de CE2 et CM1 dans un projet transdisciplinaire. 30 heures de pratique menées sous la houlette du danseur Eric Lutz et un très beau résultat restitué sur la scène du carreau de Forbach. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, la violoniste Chloé Kiefer était de passage à Sarreguemines pour une masterclass avec les élèves du conservatoire. Replay. Cette violoniste émérite est aujourd'hui installée à New York. Dans La Grande Pomme, elle a notamment été l'élève de Pinchas Zuckerman et en octobre, elle a joué à Carnegie Hall. Ce jour-là, elle animait une masterclass au conservatoire de Sarreguemines, un événement organisé et financé par l'APEX, l'association des parents d'élèves. Le prochain grand événement pour le conservatoire de Sarreguemines, c'est ce week-end. Les collégiens inscrits en classe d'art dramatique interprètent un spectacle adapté et mis en scène par Margot Gauer, La Gare des Histoires. Rendez-vous à l'auditorium du Casino vendredi à 19h30 et dimanche à 16h. Et pour les autres sorties du week-end, on fera le point tout à l'heure avec Sandrine. Elle nous donne d'abord toutes les infos concernant la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le temps sera nettement plus incertain. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va troquer notre météo estivale contre une nouvelle perturbation. Des pluies orageuses sont attendues un peu partout sur la région. Et côté température, même si la matinée reste très douce avec de 13 à 16 degrés, les maximales sont en repli avec de 20 à 22 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 18 mai et nous fêtons les Eric. Le soleil nous accompagnera de 5h44 à 21h12. Ne bougez pas, je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Pour commencer ce JT, on fait le point sur les profils des candidats aux législatives. Et c'est Julia qui nous donne toutes les infos. Bonjour Julia. Bonjour Flora, bonjour à tous. Alors hier, tu nous as dévoilé les noms des 11 candidats, mais c'était un petit peu rapide. Il faut que tu nous en dises un peu plus. Et pour commencer, je propose qu'on suive l'ordre des candidats par ordre alphabétique, comme le tirage au sort officiel n'a pas eu lieu. Alors, on peut y aller. Alors, à la limite, moi, ce que je te dirais bien, c'est, je te propose plutôt qu'on parle surtout de leur étiquette, parce que de toute façon, pour découvrir ces 11 candidats de manière un peu plus
personnel, il va y avoir des portraits vidéo qui vont être diffusés sur Mosaïque. Et puis 11 candidats, en tout cas pour le moment, d'ici vendredi 18h, il pourrait encore y avoir des surprises. Alors, dans l'ordre alphabétique, la première, c'est Jacqueline Berger, sous l'étiquette Civitas. C'est un mouvement d'extrême droite catholique qui est devenu un parti politique en 2016. Civitas est allié au Parti de France et au Comité Jeanne, présidé par Jean-Marie Le Pen, donc concurrent direct du FN, mais pas connu. Alors la deuxième dans l'ordre alphabétique, c'est Brigitte Blanc. La France Insoumise, alors Brigitte Blanc, c'est la première fois qu'elle se présente aux législatives, mais c'est une militante de longue date qui a l'habitude des campagnes électorales. Elle était au PS jusqu'en 2008 et elle a ensuite rejoint le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Dans l'ordre alphabétique, on a ensuite Ramazan Dohan qui est du parti Égalité et Justice. Alors ça, c'est tout nouveau dans le paysage politique français. Certains crient d'ailleurs déjà au communautarisme parce que c'est un parti qui est issu de la communauté turque. Et c'est un parti qui veut notamment revenir sur l'interdiction du port du voile à l'école et puis qui revendique l'instauration de l'Aïd el-Kébir comme jour férié national et puis qui voudrait la mise en place d'accommodements raisonnables en faveur des musulmans. Et alors la suivante, c'est Angèle Duflot. Angèle Duflot, donc Parti socialiste, elle était déjà candidate en 2012. Elle avait obtenu 25% des voix au premier tour et 40% au second tour. Mais cette fois-ci, la situation nationale lui est sans aucun doute défavorable. Et ensuite, on a Bernadette Hilpert. Du Parti communiste. Alors, elle s'est déjà présentée à de nombreuses élections, mais c'est la première fois qu'elle est tête d'affiche aux législatives. Elle est particulièrement connue pour son engagement syndical au sein de la CGT. Et alors, le prochain, c'est un homme. Pascal Genft, Front National, il est conseiller municipal à Ernest-Villers, il est aussi conseiller régional du Grand Est, mais élu dans le département des Vosges. En fait, il avait été parachuté parce qu'il y avait un manque de candidats FN dans les Vosges. Et puis le prochain, Céleste Lette. Les Républicains UDI, on ne le présente plus. Il embraye pour une 4e campagne pour les législatives. Il a donc été élu une première fois en 2002. Il a été réélu en 2007 et en 2012. Cette fois, il sait qu'il risque peut-être une triangulaire au second tour. Et ce ne sera pas une formalité comme en 2007 où il avait été réélu dès le premier tour avec 61% des voix. Et alors le prochain, c'est Sébastien Ollier de Lutte ouvrière. Voilà, un militant de longue date. Il a déjà été candidat aux législatives en 2012, mais c'était dans l'Oise. Il renouvelle l'expérience en Moselle. Pas sûr que le parachutage soit très payant. Et on a ensuite David Suc. Alors lui, c'est le seul candidat sans étiquette. Il est vice-président du conseil départemental de la Moselle. Il évolue dans le sillage de Patrick Weiten, qui est aussi le président de la fédération UDI de la Moselle. Ensuite, on a Nicole Triss. Alors elle est toute nouvelle venue en politique. Elle vient d'avoir l'investiture La République en marche. Et puis enfin, Yvonne Wenzel pour l'Union populaire républicaine. C'est sa première candidature des élections législatives. Mais elle a déjà été candidate sur une liste qui était présentée au régional. D'accord. Alors, là, on a présenté la liste des candidats. On va, tu l'as dit, parler de leur portrait plus en détail au cours de la campagne. Qu'est-ce qui va se passer aussi sur Mosaïque comme dispositif ? Dès qu'il va y avoir la clôture des actes de candidature, on va les contacter, tous ces candidats. Notre objectif, en plus du portrait vidéo, c'est que tous les candidats s'expriment sur un certain nombre de thèmes. Donc, vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils voudraient mettre en place sur différents thèmes. Tout ça, ça sera diffusé en seconde partie d'émission les 2 semaines qui vont précéder le premier tour, donc à partir du 29 mai. Et puis nous serons bien sûr en direct le 11 juin pour donner les résultats du premier tour. Super, merci Julia. À bientôt. Et des candidats, il y en avait beaucoup lors de la 5e édition du Forum pour l'emploi. Il y avait 900 candidats pour les 140 offres d'emploi proposées. Je vous propose d'écouter certains employeurs présents lors de ce forum. Ils nous donnent les détails de leurs recherches. Aujourd'hui, je recherche un menuisier qui soit capable de travailler sur machine, qui soit autonome. On recherche aussi bien des opérateurs de production, des caristes, des mécaniciens, des mécatroniciens. On est à la recherche de différents types de profils, à la fois les profils d'opérateurs de production que des profils plus techniques et plus pointus, du type technicien en chimie, responsable qualité, sécurité, environnement. On passe en revue donc le CV, on voit ce que la personne a fait. On voit également donc si elle a fait des études, donc si elle a également fait des spécialisations. Une personne jeune, effectivement, un diplôme, ça va
être plus parlant que l'expérience, naturellement. Maintenant, quelqu'un qui a 20 ans de métier derrière lui et qui a déjà passé plusieurs années en menuiserie sans forcément avoir un diplôme, ça peut être intéressant aussi. Si le CV effectivement est parlant du fait de l'expérience, il nous sert de support à l'entretien, mais l'entretien est un élément important en fait pour de considération pour la candidature. En fait. La motivation fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ont un vécu, qui ont de la bouteille, qui ont vraiment de belles qualifications, qui ont également donc, des connaissances linguistiques parfaites. Mais si la motivation fait défaut, concrètement, ça ne pourra pas fonctionner. D'accord ? Donc parce qu'il faut bien évidemment faut être motivé, il faut faire preuve de polyvalence, il faut également avoir une faculté d'adaptation. Il faut savoir qu'on est situé sur Orbacle Beach, donc on est peut-être un peu excentré par rapport à une agglomération. Donc c'est vrai que les profils techniques sont peut-être plus difficiles à attirer du fait de la localisation géographique. Donc voilà, on est là pour essayer de récolter le plus de compétences possible. Ça permet de constituer un vivier, j'en ai récolté une vingtaine là. Je vais m'y intéresser quand je serai de retour à Cora. Si le dossier m'intéresse, je le convoque et puis on va avoir un entretien, moi, un collègue, et puis on constitue un vivier. Après voilà, ça sera sur entretien donc en entreprise, faire visiter les locaux, de savoir effectivement ce qu'ils recherchent comme travail, si ça les intéresse vraiment de travailler en menuiserie, puis voir leur capacité aussi à la compréhension, de les tester un petit peu sur ce qu'ils savent faire. Et pourquoi pas après faire un stage en immersion en entreprise et puis déboucher sur un CDD ou un CDI. Ouais. Autre opération, cette fois dédiée aux élèves de cours moyens, la Casque fait appel aux gendarmes pour qu'ils interviennent à l'école. Objectif, prévenir les dangers d'Internet et proscrire le harcèlement. Reportage de Guillaume Dumonteil. Si tout le monde était gentil dans la vie, ça se saurait. En effet, malheureusement, il y a des gens qui aiment faire du mal pour satisfaire un plaisir malsain. Pour les éviter, il existe des règles que les gendarmes viennent dire aux enfants de 12 communes rurales de l'agglo. Par exemple, sur Internet, il ne faut pas mentir sur son âge afin de se protéger de contenus inadaptés. Refuser de rencontrer seul un adulte que l'on ne connaît pas est également une règle à respecter, absolument. Il y a en effet des adultes qui veulent faire du mal aux enfants. Avec ses copains aussi, il faut adopter un comportement approprié. Ne pas se moquer d'un camarade par rapport à son apparence, à son caractère, ou au fait que ce soit une fille ou un garçon. On a tous nos différences et il faut les respecter. Autrement, en cas de harcèlement, les conséquences peuvent être irrévocables. Il arrive que des écoliers victimes de moqueries répétées tentent de se suicider. C'est un vol avec violence, intimidation. Et on poursuit avec mon invité du jour, Alain Lheureux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animateur du théâtre du jeudi. Oui. Alors on va d'abord parler de la troupe en elle-même. Elle existe depuis quand et elle est composée de combien de membres ? Alors sous la dénomination du théâtre du jeudi, on existe depuis 1984. On est 16 membres actuellement en activité, on va dire, et en action. Et alors, des membres professionnels ou amateurs ? Non, on est tous amateurs et bénévoles. C'est ce qui fait un petit peu notre spécificité. On a toujours fonctionné ensemble, on s'est formé sur le tas, voire plus, et on revendique ce côté amateur dans le sens celui qui aime. Et alors, on a parlé de la troupe, mais côté représentation, vous jouez une pièce cette année, elle s'intitule 1789 secondes. Alors, expliquez-nous un petit peu le synopsis sans en dire trop, pour laisser un peu de surprise quand même. Alors, 1789 secondes, c'est raconter l'histoire de la Révolution, depuis les États généraux jusqu'à la chute de Robespierre. Sous une forme, on va dire, tout à fait ludique, dans le sens où ce spectacle, c'est une adaptation d'un spectacle de rue, d'une pièce qui a été écrite par Frédéric Michelet, 1789 secondes. Donc on a essayé de conserver le côté battleur, le côté vivant, c'est une comédie, on amène le spectateur à réagir pendant la Révolution, enfin pendant la pièce qui traite de la Révolution, et évidemment on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui à partir de cette pièce. Et alors est-ce qu'elle dure vraiment 1789 secondes ? Eh bien non, elle ne dure pas 1789 secondes parce que 1789 secondes c'est 30 minutes, comme tout le monde a dû déjà le calculer. Non, on en a fait une adaptation pour la scène. Donc on a gardé le texte originel de Frédéric Michelet et puis nous on l'a étoffé de textes que nous avons apportés et puis de nos réflexions, de notre regard sur l'histoire en regard avec l'actualité.
Et alors cette année, vous avez aussi rejoué Les Passants dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Cette pièce, 1789 secondes, vous l'avez jouée sur tout le secteur ou comment ça s'est passé ? Alors on l'a joué au foyer culturel pour commencer et ensuite on la reprend comme chaque année dans le cadre au casino. C'est une salle qui est plus grande qui permet d'accueillir beaucoup plus de monde comme on l'a fait pour Les Passants. Donc vous circulez sur le secteur, c'est une troupe itinérante, comment ça se passe ? On itinère ce qu'on peut, c'est-à-dire nous on voudrait jouer plus à l'extérieur, c'est pas évident, on est nombreux. C'est un petit peu notre défaut, c'est de ne pas tourner assez. Mais c'est pas évident, on est 16 et on ne peut pas tous se déplacer quand on veut. Voilà. Et alors la dernière représentation, c'est mardi prochain, ça a lieu donc au casino, vous l'avez dit. Alors est-ce que c'est ouvert à tous, c'est payant, comment ça se passe ? Alors la représentation, le prix d'entrée c'est 5 €, c'est ouvert à tous et à tous les niveaux, tous les âges. C'est une pièce qui est recommandée parce qu'on va dire, c'est une petite leçon d'histoire si on peut dire. C'est une comédie. Comment dirais-je, tout le monde doit participer. Hein, les spectateurs vont être amenés à réagir à la façon, enfin je préfère pas le dire ici, c'est une surprise. Voilà. On garde le secret. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller voir la pièce, sachez que Mosaïque sera présent et filmera l'intégralité de la pièce. On en reparle très très vite. Une dernière question, comment on se sent quand on est sur le point de présenter sa dernière représentation d'une pièce qu'on a jouée toute l'année ? Bon, on se sent comme, d'abord on est fier de jouer, on va essayer de faire au mieux, puis on se dit que ce ne sera pas la dernière. Parce qu'on a toujours envie de représenter à nouveau ou de continuer. On a eu des ouvertures l'an dernier sur les spectacles Les Passants qu'on a pu rejouer devant un public scolaire. Cette année, si nous avons des opportunités à partir de cette dernière, entre guillemets, on le fera et avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite que le public soit au rendez-vous dès mardi prochain. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est la fin de l'actu. Dans un instant, on retrouve un nouvel épisode de notre série. Et bien sûr, on retrouve Sandrine pour les bons plans sortis. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Oubliez les soucis de serveur et faites confiance au cloud. Avec le service Microsoft Azure, toutes vos données, vos comptes utilisateurs et vos applications métiers sont accessibles partout, tout le temps, grâce à Internet. Et c'est 100% sécurisé. Microsoft Azure, c'est sécure, flexible, accessible avec n'importe quel périphérique. C'est un service ID Réseau. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? T'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez. Et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Samedi, c'est la fête au Stade de la Blise. Vous avez rendez-vous avec le SFC pour le dernier match de la saison. Plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Transmettre un savoir, c'est permettre à l'individu de s'élever. Voilà l'idée au cœur de l'enseignement et qu'on retrouve bien sûr dans le projet Urban Art mené au collège Pierre-Hatt de Forbach. Dans ce 3e épisode de notre série, le savoir est transmis par les artistes eux-mêmes. Regardez.
J'aime beaucoup ce travail parce que de loin, elle n'attire pas l'œil tout de suite et plus on s'en rapproche, plus on peut s'intéresser à la technique. Il a travaillé sur la calligraphie, on dirait qu'il a noté ses lettres comme ça par-dessus de la couleur et on se rend compte au fur et à mesure que non, il y a une sous-couche blanche, il a mis des couches de bombes de couleur, puis il a gravé et les lettres sont ressorties. Ça fait comme des lettres marquées au fer rouge. Alors ça, c'est une œuvre de Tank, un artiste parisien qui faisait du graffiti dans les années 80. C'est une œuvre méditative dans le sens où plus on s'en approche, plus elle a un effet hypnotique et on rentre dans le travail. Les élèves ont aussi travaillé sur la calligraphie, dans le sens où ils vont apposer leur signature sur le mur. Et on a voulu qu'ils travaillent sur les couleurs, la bombe et la façon de projeter sur un mur. Donc pour ça, ils sont en contact avec 2 artistes de Forbach qui vont un peu les initier aux techniques. C'est toujours partir à 35 et de rester avec le poignet ferme. Ouais, et puis la pression, quoi. Exactement. Je pars du principe que quand on sert d'une bougie pour en allumer une autre, la première, elle ne s'arrête pas de briller. Donc voilà, pour le temps que ça coûte, si on peut donner du temps aux gamins, il n'y a pas de souci. Enfin, on a commencé comme tous les jeunes entre guillemets qui s'emmerdaient à l'école, quoi. Je veux dire, à sticker, à griffonner dans son cahier. Et après, tu trouves ton orientation pour ceux qui continuent. Le grand souci, c'est de trouver des maîtres d'art. Le plus important, c'est ça. Hein. Quand t'es gamin, c'est d'avoir les moyens de te faire payer des cours. Et je vous l'avais promis, Sandrine m'a rejoint. Salut Sandrine. Salut Flora. Alors la semaine dernière, on avait quasiment que des concerts dans la rubrique des sorties. Ouais. Alors cette semaine, il y en a un, mais le reste de ta chronique est quand même consacré à autre chose. Elle est plutôt tournée vers la culture cette fois-ci. Oui, j'aurai plusieurs visites de musées à vous proposer et une expo photo et un cinéma en plein air. Ok, donc on voit ça tout à l'heure. Alors dis-nous en plus déjà sur ce concert. Alors c'est le concert annuel du Rotary Club de Sarreguemines. Comme chaque année, c'est des grands artistes qui sont mis en avant, mais je vais laisser Alain Hyde vous présenter la programmation de cette édition. L'année dernière, nous avons rendu hommage à un très grand artiste, Barry White en l'occurrence. Cette année-ci, nous continuons dans cette idée et nous avons choisi de célébrer le 40e anniversaire de la disparition d'Elvis Presley. Dans le même temps, nous célébrerons également un hommage à Whitney Houston, qui nous a quittés il y a 5 ans. Ces 2 artistes font d'ailleurs l'objet à l'heure actuelle dans le monde entier d'hommages, de concerts tout au long de l'année 2017. Et l'un de ces hommages, rendus par des artistes venant d'outre-Atlantique, fera escale à Sarreguemines le 27 mai à l'Hôtel de Ville. Je vous invite donc à venir très nombreux pour un très beau spectacle et qui nous permettra aussi d'atteindre nos buts, c'est-à-dire des buts caritatifs et d'aider donc ceux qui sont dans le besoin. Voilà, et pour assister à ce concert, n'hésitez pas à réserver vos places à l'avance. Vous pourrez trouver des préventes à l'Office du tourisme de Sarreguemines, au Cora et au magasin La Boîte à musique. Voilà, maintenant place à la culture. Et c'est d'ailleurs le but premier de cet événement, rendre la culture accessible à tous et durant une journée, une soirée plutôt. Oui. Je parle de la Nuit européenne des musées. Oui, tout à fait. Et c'est ce samedi. Alors, comme son nom l'indique, c'est une nuit qui est commune à plusieurs pays de l'Europe et qui a pour but justement de mettre en avant les musées. Alors, j'ai remarqué que dans notre secteur, on est vraiment riche en événements. J'ai compté pas loin d'une 40aine de musées qui vont jouer le jeu dans la région. Je parle uniquement de la Lorraine. Et plus précisément dans le secteur de Sarreguemines, il y a des animations qui seront organisées au Moulin de la Blise et au Jardin d'hiver du musée de la Fayence. Dans le secteur de Beach, c'est la Citadelle qui vous ouvre ses portes, mais également les musées des sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis-les-Beach et Wingen-sur-Moder. Et enfin sur le secteur de Forbach, c'est au musée Les Mineurs Wendel que des animations auront lieu. Et vous pourrez retrouver toutes les informations bien plus en détail sur le site de la Nuit des musées. Et du côté allemand, il existe aussi un équivalent de la Nuit des musées. Oui. C'est la Journée internationale des musées. C'est ça, tout à fait. Le principe, c'est le même, c'est de rendre la culture accessible. Et ce dimanche, vous êtes invités à visiter le musée d'histoire de la Sarre de Sarrebruck. Et là aussi, il y aura des animations qui seront prévues et des visites guidées. Et vous retrouverez toutes les infos sur le site museumtag.de.
Et puis la culture, bien sûr, c'est aussi pour les enfants. Ouais. Et il y a d'ailleurs une journée complète qui leur est dédiée et ça se passe au parc archéologique de Bliesbroek. Oui, alors ils pourront découvrir les gestes de l'artisan antique ou de l'archéologue moderne pour apprendre tout en s'amusant à travers des ateliers ludiques et éducatifs. C'est ce dimanche tout au long de la journée. Et puis le club photo de l'association du foyer culturel de Sarreguemines organise une expo. Alors c'est quoi? Alors en fait, on vous en parlait déjà au mois de mars parce qu'il y a Anne Muller qui fait partie du club photo qui était venue sur notre plateau pour photographier les coulisses de Mosaïque, justement pour cette exposition qui a pour thème Ombre et Lumière. Elle aura lieu ce week-end samedi et dimanche de 10h à 17h dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et la dernière sortie que tu nous proposes, c'est un cinéma en plein air et ça se passe à Rémerin. Oui, alors c'est le tout premier cinéma en plein air qui est organisé dans le cadre du festival Les Étendards. Il y aura encore plusieurs cinémas en plein air qui seront organisés tout au long de l'année, notamment à Puttelange et à Olvin. Et pour cette première, vous avez rendez-vous dans la cour de l'école de Rémerin-les-Puttelanges. C'est mercredi prochain, donc le 24 mai, à 21h pour voir le film Les Tuches. Et c'est vraiment une sortie qui est très familiale. Vraiment, si vous pouvez y aller, allez y faire un tour. C'est gratuit et l'entrée, c'est libre et gratuit. Et en plus, avant la séance, il y aura une animation musicale proposée par des artistes locaux. Voilà, super, un beau programme. Merci Sandrine. Avec plaisir. Vous le savez, cette semaine, on fête le pain avec le moulin Gangloff. Et aujourd'hui, on prépare un pain intitulé Graines de champion. Vous allez comprendre. Donc bonjour et bienvenue au Moulin Gangloff. Donc ce que nous avons proposé aujourd'hui, c'est un pain, un graine de champion. Donc c'est un pain avec la mie très claire et riche en graines. Faites chauffer l'eau et délayez-y la levure. Ajoutez la farine et le sel et pétrissez environ 5 minutes. Mettez la pâte dans un saladier, saupoudrez de farine, couvrez avec un torchon et laissez reposer dans un endroit tempéré pendant 2 heures. Au bout de ce temps, mettez un récipient d'eau au fond du four pour que le pain ne dessèche pas. Préchauffez à 240 degrés, faites des entailles sur le dessus du pain, attendez 10 minutes avant de l'enfourner. Faites cuire le pain pendant 30 minutes à 240 degrés, puis 15 minutes à 200 degrés. Pour réaliser ce pain graines de champion, il vous faudra 500 g de farine spéciale graines de champion, 300 g d'eau, 25 g de levure de boulanger fraîche et 1 cuillère à café bombée de sel. Un pain est toujours énergétique. Donc toujours énergétique parce qu'il est riche en fibres. Le graine de champion est très riche en graines, donc il rajoute également des oméga 3 et 6. Et donc ce qui permet de se dépenser tout au long de la journée sans se fatiguer. Bon appétit! Vous le savez désormais, un nouveau compteur électrique va être généralisé. Mais une fois qu'il est installé, comment avoir accès aux données de consommation? C'est la question du jour. Je vous laisse découvrir la réponse dans la Minute Info. Très bonne journée à tous. Comment accéder à mes données de consommation? Quelques semaines après la pose du compteur Linky, vous pourrez accéder facilement à vos données de consommation. Pour cela, je vous invite à aller sur notre site internet enedis.fr et de créer votre espace client. Pour le créer, donc cet espace client ou espace personnel, il faudra vous munir de votre numéro de point de livraison qui figure sur vos factures d'électricité. À partir de ce moment, vous pourrez donc visualiser l'intégralité de vos données de consommation de la journée entière, de 0 à 24 heures. Si vous souhaitez avoir les données de consommation plus détaillées, c'est facile et gratuit. C'est une option qui est dans votre espace client via une case à cocher. Vous pourrez donc visualiser vos données de consommation demi-heure par demi-heure. Si vous n'avez pas d'accès Internet, toutes les données de consommation sont visibles sur l'appareil, donc le compteur Linky, comme avant. Sachez que le jour de l'intervention, notre technicien vous remettra un mode d'emploi pour vous permettre de lire ces données de consommation.